j'espère que vous allez bien et surtout que vous vous sentez d'humeur créative parce que je vais vous proposer un petit DIY ou tuto tout simplement pour pouvoir customiser votre sapin, ajouter une petite touche de déco plutôt rigolote, mignonne et surtout très originale, vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est une idée que j'ai découverte à Noël dernier je crois sur la chaîne de Sweetie qui est une youtubeuse française et qui consiste à customiser des petites boules de Noël de façon très gourmande pour les chats et les chiens bien entendu, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite dans la vidéo. Donc pour réaliser ces sublissimes boules de Noël customisées, vous aurez besoin dans un premier temps de boules de Noël, voilà, merci Camille. Les miennes viennent de chez Cultura, mais vous pouvez en trouver dans tous les magasins d'art créatif, du moins je pense. En ce qui concerne le fil, moi j'ai pris une bobine dorée parce que je trouvais ça joli, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Une paire de ciseaux, bien évidemment. En ce qui concerne les friandises ou les croquettes, vous pouvez opter pour la technique fait maison, ce qui sera bien meilleur. Moi en ce qui me concerne, j'ai opté pour la technique super flemmarde, à savoir des friandises industrielles. L'étape suivante, et la plus fun, consiste à remplir vos boules de croquettes et de friandises. N'hésitez pas à mélanger, à mixer, à customiser. L'essentiel dans tout ça, c'est de vous faire plaisir, de faire quelque chose de fun et de rigolo. Et comme je dis souvent, quitte à faire quelque chose de complètement taré, eh bien, autant le faire jusqu'au bout. Une fois que toutes vos boules de Noël sont remplies, sans chercher à faire un jeu de mots douteux, vous pouvez récupérer votre bobine et couper autant de fils qu'il y a de boules en veillant à respecter une certaine longueur puisqu'elles serviront à les accrocher directement sur le sapin. Et enfin, la dernière étape consiste tout bêtement à insérer le bout des ficelles dans chaque petit trou prévu à cet effet et faire des nœuds. Alors je vous avoue que c'est un peu l'étape la plus fastidieuse, il faut s'armer de patience. Mais après ça, vos boules de Noël sont prêtes à orner le sapin et le résultat est plutôt chouette. Je vous laisse regarder. Bien évidemment, inutile de préciser que si votre chat ou votre chien perçoit déjà votre sapin comme un gigantesque terrain de jeu, ce tuto n'est absolument pas fait pour vous, je pense que vous aurez compris pourquoi. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup de chance puisque Scarlett adore littéralement se coucher au pied du sapin, mais elle n'a encore jamais à l'heure actuelle tenté l'ascension de l'extrême. Et quand je vous dis ça les gars, je touche vraiment du bois. Elle est plutôt à attendre que je lui donne les friandises de moi-même. J'espère que cette vidéo alliant créativité, originalité, gourmandise vous a plu. Je reconnais qu'il faut être soit complètement gaga de son animal, soit complètement givré pour faire quelque chose comme ça. Moi je vous avoue que je trouvais ça mignon et original. Si jamais vous avez été pris de la même folie, ça me ferait vraiment plaisir que vous m'envoyiez des photos de vos créations avec vos petites boules de Noël customisées sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou même par mail, soyons fous. Quant à nous, eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de Noël. D'ici là, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.